Au bord de la Vistule, dans la région de Lublin, entre Nałęczów et Kazimierz Dolny, se trouve Wolżenicka, un bourg riche en traditions situé dans un parc paysager. Le bourg était connu déjà au XIIe siècle, comme l'ont noté les bénédictins dans leurs chroniques. L'ancien nom, Wawelnica, évoque le château du Wawel à Cracovie, car le bourg était situé sur une colline. En 1278, il a été envahi par les Tatars. Ils ont pillé le château et emportèrent le trésor et la statue de la Vierge Marie. En avançant vers l'ouest, ils se sont arrêtés dans le bois de Kmękowo, à 2 km de Wawolnica. Là, ils ont posé la statue sur un rocher pour se moquer d'elle. Soudainement, une grande lumière est apparue et la statue a commencé à s'élever et s'est posée sur un tilleul. Les Tatars, terrifiés, ont fui. Suite à cet événement, le seigneur de Wawolnica a fait construire une église en bois dans laquelle il a placé la statue miraculeuse, qui était devenue célèbre en accordant de nombreuses grâces. Aujourd'hui, à cet endroit-là, il y a une petite chapelle, plusieurs fois remaniée, où viennent prier les gens de tous âges. À l'époque du règne du roi Casimir le Grand, la ville royale de Wawolnica a connu une période de croissance et d'épanouissement extraordinaire. Sur la colline fut alors construit un château fort dont une chapelle a subsisté jusqu'à nos jours. La paroisse de Wawolnica fut érigée au XIVe siècle et appartenait au diocèse de Cracovie. L'actuelle église paroissiale, construite au début du XXe siècle, de style néo-gothique, porte le vocable de Saint Adalbert. Elle fut érigée en basilique par Jean-Paul II. Une autre statue de la Vierge provient de la première église. Elle est recouverte par un tableau représentant Saint Adalbert. La chapelle qui abrite la statue miraculeuse de Notre-Dame de Keblo est un reste authentique du château fort du XIVe siècle. Le banc bénédictin date du XVIIIe siècle. Le futur primat de Pologne, le cardinal Węgierski, étudiant en droit canonique à l'université catholique de Lublin, venait alors à Wawolnica. Il a initié les démarches qui ont abouti au couronnement de la statue miraculeuse en 1978. Le père Pańżioł, ancien curé de la paroisse et gardien du sanctuaire, témoigne que depuis 700 ans, des miracles ont toujours lieu. Istnieje 730 lat i dokąd mamy stare dokumenty, wszędzie mówią o tym, że zawsze bez przerwy to były wielkie łaski i wielkie cuda i tak jest do dzisiaj. To jest Księga Łask. Mamy do tej pory wpisów Les 200 202. derniers miracles sont notés dans ce livre. Enfants et adultes viennent à la chapelle et prient Notre-Dame de Kemło. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota
Chaque année, le premier samedi et dimanche de septembre, les pèlerins affluent du diocèse de Lublin en souvenir de l'événement du 8 septembre 1700, lorsque la statue miraculeuse fut solennellement transportée à Kęmów jusque dans la chapelle du château à Wawolnica, où elle demeure jusqu'à nos jours. On l'appelle Notre-Dame de Kęmów, car elle a été transportée de Kęmów. Sur la place au pied de la colline, on célèbre la grande messe du dimanche. La veille au soir, les pèlerins viennent en procession à Kęmów, lieu du miracle au XIIIe siècle.